Eh ben ravi, ravi. Bison ravi. Je m'appelle Kim Gianni, c'est mon prénom et mon nom de famille. Et sous mon prénom, alors je fais des disques et des concerts depuis 1994. Et parfois j'accompagne des musiciens, et parfois j'écris des chansons pour eux. Voilà ce que je fais. Je parlerai de ses mélodies, je parlerai de sa trompette, du sens de l'humour qu'il y a dans ses textes, sa passion du jazz. Autre chose que j'aime beaucoup chez Boris Vian, c'est ses peintures, qu'on n'est pas souvent amené à voir. Mais je les trouve vraiment très réussies. Je vais écouter Barcelone parce que pour moi, cette chanson-là, elle est vraiment intemporelle. Barcelone, des pavés, du soleil, des visages, un été plein d'images et de fleurs. Son côté antimilitariste avec la chanson où il s'adresse au président. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Comme beaucoup de gens, j'aime bien Fais-moi mal Johnny et des chansons comme ça très crues. Et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. J'aime beaucoup Boris Vian chanté par Salvador. Salvador chante divinement bien le Vian. Par Marguerite Noël aussi. Les choses rock'n'roll qu'ils ont pu faire aussi et que lui avait écrites pour le pastiche et pour se moquer du rock'n'roll, ben moi je trouve que c'est des très bons rock. La musique n'est pas tant que ça, hein. Il y a des grosses formules, ragtime et tout ça qui sont vraiment passées de mode, mais ce qu'il y a de vachement actuel, c'est le rythme des mots, notamment dans les paroles, le rythme des consonnes et des voyelles, un peu, j'oserais presque dire qu'il y a ça, un côté fédo. Et aujourd'hui, c'est un moment où en musique, il y a énormément de rappeurs excellents. La génération Vald, Beef T et même PNL et plein d'autres ont ce goût-là de faire valser les mots dans tous les sens. Et Boris Vian a beaucoup joué avec les mots, on le sait. Les gens Solpartre, le tube, le mot qu'il a inventé pour décrire une chanson populaire. Il y a plein de mots qui ont été inventés par lui. Il y a des rappeurs qui se réclament de Brel, moi je vois pas tellement le lien. Par contre, chez Boris Vian, on peut le trouver. Autre chose qu'il avait de très moderne, c'est la pluridisciplinarité qui peut-être, j'arrive pas à me resituer dans l'époque, mais n'a pas dû beaucoup plaire parce que les Français, en général, n'aiment pas trop la transversalité. Je me rappelle d'une note de pochette de Léo Ferré qui disait Léo Ferré en 73 ose arranger ses propres morceaux, mais pour qui se prend-il? Alors imaginons Boris Vian 20 ans auparavant qui faisait un auteur de livres, trompettiste, guitariste, menuisier, chroniqueur de jazz, directeur artistique de maison de disques, chanteur un petit peu, mais aussi bien oui, qui écrit des livres. Le livre est adapté au cinéma, il peint. Peut-être que ça faisait beaucoup dans l'assiette des Français. S'il y a bien un patrimoine, je crois que c'est celui du regret. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens d'une certaine époque qui ont regretté d'avoir été peut-être un peu méchants avec lui, ou en tout cas, quand le temps a passé, ils ont dû se rendre compte, surtout les années 60, ont donné raison à Boris Vian pour le côté incongru de ce qu'il faisait. Il dirait, mince alors, le rock là, je suis quand même passé à côté, j'aurais pas dû, c'était super bien. Je crois qu'il aurait dit ça là quand même, là je sais pas ce qu'il lui a pris. J'aimerais bien lui poser la question, mais quand même, que tu te sois moqué parce que ce truc arrivait des États-Unis, machin, que tu trouvais ça simple, d'accord, mais enfin quand même, il était rock quand même, Boris Vian, ne lui en déplaise. Si Boris Vian avait 30 ans aujourd'hui, je pense qu'il serait rappeur.